Depuis son lancement en 1977, la série 7 est toujours considérée comme la vitrine technologique du constructeur bavarois. La série 7 F01 de 5e génération affiche un très haut niveau de performance et de confort et perpétue donc le grand succès de cette gamme de berlines luxueuses. Dévoilée pour la première fois en 2008 au Mondial de l'Automobile de Paris, la série 7 F01 a remplacé la série 7 E65, très controversée pour son design atypique. Elle a été ensuite déclinée en 3 versions, longue, blindée et hybride, dénommées F02, F03 et F04. Les 4 versions partagent d'ailleurs la plupart des pièces mécaniques et carrosseries. La 5e génération de la série 7 paraît plus sage et plus prestigieuse que sa devancière. Elle est également plus grande, plus spacieuse et plus luxueuse. Dès son lancement en 2008, la série 7 de 5e génération était disponible en 5 modèles. 730D, 740i, 740Li, 750i et 750Li. En 2009, BMW a lancé de nouveaux modèles 730LD, 740D, 740D X-Drive, 760i et 760Li. En 2012, la berline bavaroise a reçu son restylage de mi-carrière, dénommé LCI. Outre les améliorations stylistiques apportées aux modèles existants, BMW a lancé un nouveau modèle, la 750D X-Drive, ainsi qu'une nouvelle variante 730D X-Drive. Commercialisée jusqu'à l'année 2015, la série 7 F01 est la première voiture BMW à être déclinée en version hybride et à adopter des moteurs essence biturbo. Elle est également la première à être dotée du système de direction actif intégral avec roue arrière directrice. La série 7 F01 bénéficie d'une construction intelligente qui permet d'optimiser la sécurité passive et d'assurer un très haut niveau de protection des occupants à l'intérieur. L'utilisation d'alliages aluminium et d'acier à haute résistance a permis d'améliorer la rigidité torsionnelle de 20% par rapport à la série 7 E65. Le vaisseau amiral de BMW se démarque également par la mise en place d'une structure porteuse ultra résistante, avec de multiples zones de déformation programmées. Tous les éléments de sécurité passive sont pilotés par voie électronique. En outre, la dotation standard de la série 7 F01 comprend de nombreux dispositifs de sécurité actifs, notamment des airbags avant et latéraux, ainsi que des airbags qui protègent la tête et des appuis-tête actifs à l'avant ainsi qu'à l'arrière. Toutes les places de cette berline luxueuse sont dotées de ceintures de sécurité à 3 points et enrouleurs automatiques. Les dispositifs de retenue incluent des prétensionneurs et des limiteurs d'effort. La dotation standard de la série 7 F01 comprend tous les dispositifs d'aide à la conduite développés par BMW, tels que le DSC, le DTC et le CBC, contrôle de freinage en courbe, DBC, assistant de freinage, assistant de démarrage, système d'amortissement variable piloté par voie électronique, etc. Les points forts, des moteurs essence biturbo performants, V8 et V12. Les moteurs diesel turbo compressés efficients, surtout le bloc 6 cylindres en ligne N57, monté sur le 730D. Un design plus aérodynamique par rapport à la série 7 E65. Spacieuse, luxueuse et confortable. Une excellente tenue de route, bien équilibrée avec des nombreux dispositifs high-tech. La finition est exemplaire. Un poste de conduite très ergonomique. Les points faibles, frais de maintenance relativement plus élevés par rapport à la concurrence. Problème d'insonorisation, boîte de vitesse automatique à 8 rapports non disponible pour les modèles de la phase 1, sauf pour les modèles 760i et 760Li. Une voiture qui se déprécie rapidement, notamment par rapport à la Mercedes classe S W221 et un prix élevé. Les principaux rappels techniques. Le réchauffeur du filtre à carburant en 2011. Une campagne de rappel a été lancée par BMW afin de prévenir un risque d'incendie sur les modèles diesel produits entre le 20 août 2008 et le 12 juin 2009. Sur ces modèles, les contacts électriques du réchauffeur de filtre à carburant risquent d'être affectés par l'humidité, ce qui peut causer des courts-circuits dans le système électrique de la voiture. À court terme, la batterie risque de se décharger plus rapidement, mais à long terme, ce problème peut finir par causer un incendie dans le compartiment moteur.
La pompe à eau additionnelle en 2011. Certains modèles de la série 7 F01 et F02 équipés des moteurs essence V8 biturbo de 4 litres 4 et de 6 litres et construits avant février 2011 ont été rappelés par BMW afin de prévenir un important risque d'incendie. Sur ces véhicules, la pompe à eau additionnelle qui sert pour refroidir les turbocompresseurs risque de tomber en panne. La défaillance de cette pièce peut causer la surchauffe des turbos, ce qui peut éventuellement déclencher un incendie au niveau du compartiment moteur. Avec la présence de l'essence dans cet espace, le risque est donc énorme. Le système Vanos en 2014, se rappelle, concerne certains modèles essence de la série 7. Qui sont animés par les moteurs 6 cylindres N51, N52, N55 et qui sont produits entre le 1er octobre 2009 et le 30 avril 2012. Sur ces véhicules, les vis de fixation interne du carter des unités Vanos risquent de se desserrer à cause d'un défaut de fabrication. Si cela arrive, il en résulte une fuite d'huile interne, causant une perte de pression dans le système. Par conséquent, le système Vanos ne peut plus effectuer les réglages nécessaires de la distribution. Les prétensionneurs et les airbags avant 2016. Ce rappel concerne certains modèles de la série 7 F01 F02, construits entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012. Sur ces véhicules, les airbags et les prétensionneurs risquent de ne pas se déclencher lors d'un accident. En effet, les données relatives au choc ne sont pas interprétées correctement par le système électronique d'airbag. Parmi la fiabilité de la BMW série 7 F01, les problèmes majeurs. Outre les pannes du système Vanos qui sont très fréquents sur certains moteurs de BMW, la série 7 présente quelques problèmes plus ou moins importants. Certains véhicules 750i et 750li, équipés du bloc N63B44 et construits entre mars 2009 et juin 2012, ont fait l'objet d'un bulletin technique en décembre 2014. Sur ces véhicules, les pièces suivantes devaient être inspectées et remplacées si nécessaire. La chaîne de distribution, les injecteurs, les débitmètres, la batterie, la pompe à vide, le capteur de pression carburant. Pour ces modèles, l'intervalle de vidange a été ramené à 15 000 km maximum par an, au lieu de 15 000 km tous les 2 ans maximum. Pour les modèles turbocompressés, il y a un risque de défaillance de la pompe additionnelle. Certains problèmes sont généraux et peuvent toucher tous les modèles. Par exemple, les poignées extérieures des portes peuvent éventuellement se bloquer, surtout dans les régions très froides, à cause de l'humidité qui affecte les câbles de commande. BMW a d'ailleurs remédié à ce problème en concevant de nouveaux câbles plus adaptés. Par ailleurs, après le changement de la batterie, il faut toujours veiller à enregistrer l'opération via l'ordinateur de bord. Sinon, la nouvelle batterie va s'user rapidement. À noter également que certains smartphones ne peuvent être synchronisés avec le système multimédia de la série 7. Car BMW n'a pas prévu d'adaptateur Snap Inconvenable. De manière générale, la série 7 F01 reste une berline très fiable et extrêmement sécurisée. Elle est spacieuse, confortable et offre un excellent agrément de conduite. Cela dit, elle a fait l'objet de nombreux rappels. Si vous envisagez d'acheter une série 7 F01 d'occasion, assurez-vous qu'elle a subi éventuellement toutes les réparations nécessaires chez BMW. La 730D reste un excellent choix, vu l'efficience et la fiabilité de son moteur. Dans tous les cas, il est préférable d'opter pour un modèle phase 2. Ces modèles sont généralement plus fiables et sont proposés avec une boîte de vitesse à 8 rapports, ce qui n'est pas le cas pour les premiers modèles.